Maintenant, donc, je poursuis donc la suite, l'exercice 4. Cette fois-ci, la question 2, qui est donc d'exprimer maintenant Sn en fonction de In et n, c'est-à-dire Sn, je rappelle que c'est ici la somme des aires des n rectangles supérieurs à la courbe. Donc on remarque que si on reprend les rectangles supérieurs à la courbe, si je prends n égale 6, donc là les rectangles en bleu là que je vois, on voit que c'est quasiment les mêmes que les rectangles ici en orange, mais décalés, puisque regardez, celui-ci c'est le même que celui qui est là, celui-ci c'est le même que celui qui est là, etc. Sauf que finalement, on a donc tout cela là, du deuxième jusqu'au dernier. On retrouve ici, donc c'est le premier rectangle bleu jusqu'au l'avant-dernier rectangle bleu. Et il me faudra me rajouter ce grand rectangle en bleu. Donc ce qui se passe, si je regarde bien, donc je veux prendre tous ces rectangles. Mais ça c'est IN moins le premier rectangle, d'accord, qui est donc ici 1 sur n fois donc la hauteur de 1. Ensuite, je vais ajouter celui qui manque, c'est-à-dire celui-ci, qui est donc 1 sur n toujours, parce que là, comme j'ai découpé en n, là, moi c'est le cas n égale 6, mais chacun des rectangles a une largeur de 1 sur n. Et ici, donc c'est 1 sur n fois donc le plus grand, donc ça va être forcément, là, sa hauteur, ce sera donc exponentielle de 1. Du coup, ben, j'ai donc, si je fais les calculs donc avec l'expression de un trouvée ici, donc j'ai donc 1 sur n, donc, et la fraction e sur 1 sur exponentielle 1 sur n moins 1. Et là, j'ai factorisé en fait, donc je peux factoriser par 1 sur n. Donc ça fait 1 sur n facteur de exponentielle 1 moins, puisqu'il y a le moins qui est là, moins 1. Voilà, terminé pour expliquer donc l'expression de Sn en fonction de n et de n.